Sok Popon, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Lossa. Je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les Élites Africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civils. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui, je vais présenter le grand musicien jamaïcain Bob Marley. Bob Marley est originaire de la Jamaïque. Il était né le 6 février 1945 à Nine Miles en Jamaïque d'un père blanc anglais et d'une mère noire jamaïcaine. Ses noms officiels sont Robert Nesta Marley. Sa mère s'appelait Cedella Malcolm. Le grand-père maternel de Bob était un paysan et rébouteux. Le père de Bob Marley était le capitaine Norval Marley. Il supervisait à cheval des travaux dans la campagne. Lorsque Bob Marley naissait, sa mère n'avait que 17 ans et son père plus de 50 ans. Ses parents s'étaient mariés après sa naissance sous la pression de sa mère. Son père fut déshérité par sa famille de planteurs anglais, car il s'était marié à une femme noire contre leur volonté. Selon la famille paternelle raciste de Bob Marley, un blanc ne devrait pas épouser une noire. Les noms Nestor et Robert furent donnés à Bob Marley par son père. Les problèmes familiaux avaient poussé le père de Bob Marley à l'alcoolisme et à abandonner sa femme et son fils. Il était réapparu 5 ans plus tard avec l'intention de s'occuper de l'éducation de Bob Marley chez lui dans la capitale. Alors Bob Marley avait pris le bus pour rejoindre son père. Le nom Nestor fut déformé par sa mère qui l'appelait Nesta. Une fois arrivé dans la capitale, Bob Marley n'avait pas retrouvé son père. Bob Marley était introuvable pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il fût retrouvé chez une vieille femme dans un pauvre quartier chez qui il habitait. Bob Marley et sa mère visitèrent une fois son père Norval qui était brisé par la maladie, la pauvreté et le regret. Il avait pleuré en voyant son fils Bob Marley à qui il donna 2 pièces d'argent. C'était tout ce qui lui restait. Dans l'enfance, Bob Marley lisait l'avenir des gens dans la paume de leurs mains. Il fut traumatisé par ce qu'il avait vécu dans la capitale, alors une fois arrivé à la maison, il décida de ne plus lire l'avenir des gens, mais plutôt de chanter. Le père de Bob Marley était décédé quelques années plus tard en 1955. Bob Marley connut une enfance pauvre, une vie difficile, car il avait grandi loin de son père et de la pauvreté. Il alla à l'école et participa aux travaux agricoles. Son grand-père Omeria, qui l'avait élevé, jouait du violon et de l'accordéon. Son oncle, musicien semi-professionnel, jouait de la guitare et du banjo dans les groupes de bal populaires. Le premier morceau musical que chanta Bob Marley à l'âge de 5 ans était Touch Me Tomato en frappant 2 bouts de bois pour maintenir le rythme. Bob Marley aimait chanter et accompagner sa mère à l'église baptiste le dimanche. Il y chantait le gospel. En 1957, la mère de Bob Marley emménagea à Kingston, la capitale où elle y travailla comme femme de ménage. Elle vivait dans le ghetto très pauvre et violent de Trenchton avec son fils Bob Marley, son nouveau partenaire Thaddeus Livington, son beau-fils Neville encore appelé Bunny Livington et sa fille Pearl, née de son union avec Thaddeus. Bunny devint le partenaire de chant de Bob Marley. Il se performait avec des cantiques et des chants d'église. C'est Bunny qui fabriqua une première guitare avec des fils électriques sans gaine. Une boîte de sardines servait de caisse de résonance, et un morceau de bambou de manche. C'est ainsi que les deux adolescents élaborent alors les premières mélodies du futur groupe musical The Wailers. En 1959, Bob Marley gagna une livre sterling à un concours de chant public au Queen Theatre. En 1963, Bob Marley et Bunny créèrent le groupe musical The Wailers. Leurs chansons étaient bien appréciées en Jamaïque. Malgré cela, ils ne gagnèrent pas assez d'argent. C'est en 1966 que Bob Marley avait pris la décision d'adhérer au mouvement Rastafari. C'était en ce moment que sa musique s'orienta vers le reggae. Le groupe The Wailers s'était dissous en 1972, car il ne gagnait pas assez d'argent et de plus Bob Marley avait signé un contrat musical avec la maison musicale d'Island Records. Bob Marley a très bien évolué dans le monde de la musique depuis qu'il a commencé à chanter tout seul. Ses chansons comme par exemple, I Shot the Sheriff, Get Up, et No Woman No Cry, connurent des succès interplanétaires. La qualité de sa musique et le contenu de ses chansons sont les 2 ingrédients principaux de son succès musical. C'est grâce à lui que le mouvement Rastafari fut connu dans le monde entier et il était le musicien le plus connu du reggae.
Le contenu de ses chansons a contribué fortement à l'affirmation et à la révalorisation d'une identité noire. Il reste un symbole d'émancipation et de liberté. Il est considéré comme étant un modèle de révolution pacifique et de légitime défense pour les peuples et les personnes opprimées. Les sources d'inspiration de Bob Marley étaient la spiritualité et les valeurs culturelles du Rastafari. Il est un très bon et grand modèle pour plusieurs artistes qui essayent de révolutionner pacifiquement le monde à travers la musique. En 1980, il s'était évanoui en faisant du jogging dans Central Park à New York. Les examens médicaux avaient révélé que Bob Marley avait 5 tumeurs dont 3 au cerveau, une à l'estomac et une autre au poumon. Malheureusement, le cancer était déjà généralisé dans son corps. Pour ne pas effrayer sa famille, il ne les avait pas informés de son état de santé critique et avait continué de donner des concerts. En fin 1980, Bob Marley se faisait soigner en Allemagne, il avait beaucoup de douleurs. Son désir était de mourir un jour en Jamaïque, mais son état de santé critique ne lui permettait pas de voyager en avion. C'est ainsi qu'il mourut le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis. Il fut enterré le 21 mai à Sainte-Anne, en Jamaïque. Des funérailles nationales furent organisées en son honneur à Kingston en Jamaïque. Des milliers de personnes avaient assisté à ce grand événement. Voici quelques-unes des positives compétences de l'élite Bob Marley que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très ambitieux et confiant en lui-même malgré le racisme des Blancs résidant en Jamaïque, il ne s'était pas laissé briser par la vie dure qu'il avait connue dans l'enfance, il s'inspirait des valeurs culturelles du Rastafari, ou de la spiritualité pour changer pacifiquement le monde, c'est par amour pour les peuples opprimés qu'il défend leur cause à travers ses chansons et il refuse tout travail qui soutient le racisme contre le noir. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est le chanteur célèbre Bob Marley dont les chansons ont servi à révolutionner pacifiquement le monde et dont l'attitude anticolonialiste est une défense des droits de la communauté noire, d'autres peuples opprimés. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de riz à la sauce d'oignon et de choux, puis cette citation de l'anticolonialiste feu président Kwame Nkrumah du Ghana. Je cite, « Le capitalisme est une féodalité raffinée, tout comme la féodalité est un esclavage raffiné. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions des élites africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel fou peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives, ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé.
De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.